Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne PhenoCatch. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat de SummerSlam 2026. Et je tiens juste à vous dire une chose, c'est que la review de la nuit 1 a été enregistrée le lendemain de la nuit 1. Donc il n'y a pas encore eu à ce moment-là la nuit 2. Et en fait j'avais déjà à ce moment-là tourné une intro pour la vidéo. Pour expliquer que du coup je faisais d'abord la review de la nuit 1 et que j'enregistrais la review de la nuit 2 le lendemain. Sauf qu'il faut savoir que finalement l'intro, quand j'étais en train de monter la vidéo, j'ai pas trop aimé, donc du coup c'est pour ça que en fait je suis en train de refaire l'intro et donc du coup que je vous précise ça. Du coup ne vous étonnez pas si justement je n'ai pas le même t-shirt quand je parle de la nuit 1 et la nuit 2. Sur ce, bonne vidéo. L'opener de la nuit 1, c'était le match pour le championnat féminin poids lourd. Liv Morgan qui défendait son titre face à Io Sky. Comme j'avais dit dans la vidéo pronostic, c'était pas du tout un match que j'attendais. Enfin, la rivalité ne me plaisait pas. J'aime pas du tout le règne de Liv Morgan. Enfin, c'est une catastrophe comme je l'avais prédit. Mais bon, bref. Du coup, je n'attendais pas grand chose de ce match. Et ben, c'était un super match. Franchement, c'est un des meilleurs matchs féminins qu'on a eu sur le main roster depuis le début de cette année. En tout cas, c'était un super match, un très bon opener. Était agréablement surpris. Sauf la fin, Liv Morgan, je trouvais qu'elle gagnait un peu trop facilement, mais ça n'empêche que ça a été un très bon match. Je veux dire, intervention de Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, bien évidemment. Mais oui, sinon très bon match. Très déçu que Io Sky remporte pas le titre. Elle mérite de récupérer un titre parce que bon, on va pas se mentir, Io Sky c'est une des meilleures catcheuses à la WWE et depuis le début de l'année, elle a pas eu grand chose en solo. Donc ouais, c'est dommage, mais bon, victoire de Liv Morgan. Le second match de la soirée, c'était le Six-Man Tag, LA Knight, Royce Keys et Solo Sikoa contre les Usos et Jacob Fatu. J'avais expliqué dans la vidéo pronostic pourquoi j'attendais pas ce match. Vraiment, j'accroche pas avec la nouvelle Bloodline, cette rivalité elle sortait un peu de nulle part. Et ben je dois vous dire que c'était un plutôt bon match. Alors c'est pas le plus grand match de la soirée et c'est clairement pas celui-là qu'on risque de retenir. Parce que bon, on va pas se mentir, dans ce genre d'événement, souvent les Six-Man Tag, c'est souvent juste pour combler la carte. Et c'est vrai que ce match servait surtout à ça. Mais c'était un très bon match. Franchement, c'était très bon. J'ai hurlé de rire quand Solo Sikoa s'est mis à hitter pour faire chier Jey Uso. Enfin, ça, c'était très drôle. Sinon, le match en lui-même était très bon. Comme dit, c'était surtout là pour combler les meubles. Mais bon, dans l'ensemble, c'était très bon. J'ai préféré ce match-là au Six-Man Tag qu'on avait eu à WrestleMania, qui pour moi était nul, il ne servait à rien. Mais bon, bref. Victoire de Solo Sikoa, LA Knight et Royce Keys. J'aurais plutôt parié sur une victoire de la Bloodline, enfin pour moi ça aurait semblé plus logique. Mais en tout cas, quand même content pour les Faces. Ça fait enfin une victoire pour LA Knight. Et j'ai surtout hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Solo Sikoa. Parce que ouais, depuis qu'il a fait son face turn, Solo Sikoa est redevenu intéressant. Le match suivant, c'était le match entre Gunther et Nick Aldis. Alors à titre personnel, j'aurais pensé que ce match soit un peu plus haut dans la carte. Mais bon, bref. Match que j'attendais pas mal, même si pour moi la rivalité aurait pu être plus intéressante que ça, et effectivement je trouve que la rivalité a été un petit peu bâclée, mais ça n'empêche que j'avais quand même hâte. Nick Aldis qui rentre sur du Oasis, c'est trop stylé, et dans l'ensemble le match était très bon. On a quand même eu une grosse domination de Gunther. Nick Aldis s'est quand même bien défendu, attention, hein, je dis pas le contraire, il a pu montrer que ouais c'est un très bon catcheur, mais bon c'est vrai que Gunther qui a mis à la retraite John Cena et Jay Styles Goldberg à SummerSlam, il se retrouve juste à affronter le General Manager. Je peux comprendre que ça en fasse chier certains. Moi personnellement j'avais quand même bien envie de voir ce match parce que Nick Aldis, j'ai pu voir ce qu'il avait fait du côté de la TNA ou de la NWA et effectivement c'est un super catcheur. Le match était très bon. Victoire de Gunther, hein, bien évidemment ça me semblait quand même logique. Apparemment Nick Aldis devrait revenir en tant que General Manager de SmackDown. J'aurais plutôt parié que du coup c'était une sorte d'histoire pour qu'il passe de General Manager à Catcher. Mais bon, il semblerait c'est pas prévu qu'il remonte tout de suite sur le ring. C'est dommage parce que Nick Aldis, comme dit, c'est un super catcher. Et dans l'ensemble, c'était un très bon match. Et du coup, victoire de Gunther. Le match suivant, c'était le fameux Six-Woman Tag. Match que je n'attendais pas du tout. C'était clairement le match que j'attendais le moins. Et effectivement, c'était
pour l'instant en tout cas c'est le match qui m'a le plus déçu. J'attendais pas grand chose de ce match et puis franchement c'était pas ouf. Je voyais pas l'intérêt, ça aurait pu être un match à Saturday Night Main Event. La seule chose de cool là-dedans c'est que ça met Fatal Influence en avant comme un clan dominant dans la division féminine. Victoire du coup de Fatal Influence, il n'y avait eu aucun intérêt à faire gagner Paige et les Bella Twins. À noter que Brie Bella s'est blessée pendant le match. Assez bizarre de se dire que Nikki revient d'une blessure et Brie du coup se blesse pendant ce retour. Voilà, c'est triste quand même. Et à la fin du match, les Bella Twins ont attaqué Paige. Donc on semble se diriger à nouveau sur une rivalité Paige et Nikki Bella. Comme dit, ça m'intéressait pas, ça ne m'a pas intéressé et voilà, déception. Le match suivant, c'était le match pour le championnat indisputé. CM Punk qui défendait son titre face à Cody Rhodes. Match que j'attendais pas énormément, je l'avais expliqué pourquoi, parce que de base c'est une affiche qui me plaît. Mais bon, la rivalité était gâchée avec Sami Zayn qui récupère le titre, CM Punk qui le reprend, enfin on sait pas d'où ça sort. C'était extrêmement mal construit. On teasait un potentiel heel turn de Cody Rhodes et ouais bon bref ça ne m'intéressait pas. Et au final, bah c'était un super match. Franchement, c'était, je pense, le meilleur match de la soirée. Ils ont fait un super match. C'était un match très compétitif. Les deux catcheurs ont brillé. Enfin non, c'était vraiment un super match. Et on a commencé vraiment à nouveau à teaser un heel turn de Cody Rhodes. Je veux dire, Cody Rhodes commençait à vraiment à se comporter comme un heel, à utiliser des petites techniques de heel. Il a commencé à vraiment s'acharner sur la jambe de CM Punk. Non, vraiment, c'était assez curieux. Enfin, c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils l'avaient déjà fait avec Orton à Mania et avec Cena l'année dernière à SmackDown. Mais bon, ça je compte en fait en parler dans une autre vidéo qui sera dédiée au potentiel heel turn de Cody Rhodes. Donc voilà, j'en parlerai surtout dans cette vidéo. A noter qu'à la fin, Charles Robinson était KO sur le ring et que Randy Orton en a profité pour faire son retour et attaquer Cody Rhodes. CM Punk en a bien sûr profité pour remporter le match. Donc victoire de CM Punk. Et je dois vous avouer que, bon déjà j'ai adoré le match, mais j'ai une petite anecdote pendant ce match. C'est que comme le Six Women Tag était pas des plus passionnants, et il faut savoir que WWE a encore mis des pubs à rallonge entre les matchs, bah je me suis endormi pendant la coupure pub. C'est-à-dire que je dormais pendant qu'il y a eu ce match et que je me suis littéralement réveillé quand Randy Orton attaquait Cody Rhodes. Donc j'ai dû littéralement me refaire le match plus tard, enfin littéralement le lendemain, parce que juste après que le match se soit fini, je me suis réendormi pendant la coupure pub et ça en fait jusqu'à la fin du show. Voilà. Et du coup, on passe au main event de la nuit 1, le Hell in a Cell entre Oba Femi et Brock Lesnar. Match que j'attendais particulièrement parce que c'est deux très bons catcheurs. La rivalité était cool, ils avaient eu déjà de bons matchs. En plus, là, c'était dans un Hell in a Cell match, donc ma stipulation préférée. Donc, vraiment, j'attendais beaucoup ce match. Et je dois vous avouer que c'était un bon match, mais un petit peu déçu. Le gros problème en fait c'est que le match n'a duré qu'une dizaine de minutes. Alors que le match selon moi aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Et c'est dommage parce qu'ils utilisaient beaucoup la cage. Enfin, il y avait des tables, des chaises, ils utilisaient vraiment la cage dans ce match. Donc vraiment c'était cool. Et on a eu Lesnar qui a retiré le tapis de ring pour laisser le bois. Mais au final, ouais, ça s'est très vite arrêté. Oba Femi a contré un F5, il a porté son finish sur Lesnar et il a gagné. Voilà, c'était ultra décevant comme fin. Enfin, franchement, je m'attendais à mieux. Le match, c'est pas mauvais, hein, mais comme dit, je m'attendais à mieux pour un Hell in a Cell match. En tout cas, je m'attendais à quelque chose de plus sauvage, plus violent, enfin, surtout de quelque chose de plus long. Donc voilà, c'est dommage. À la fin, bien sûr, on a Lesnar qui a levé le point de Oba Femi, enfin blablabla. Un peu comme ce que Lesnar avait fait avec Cody Rhodes il y a 2 ans, je crois, à SummerSlam, ou il y a 3 ans. Je sais plus à quel SummerSlam c'était, mais quand en tout cas Cody Rhodes et Lesnar étaient en rivalité. En tout cas, ça reste quand même un plutôt bon match. Et en tout cas, la nuit 1 de SummerSlam, bah c'était plutôt bon. Bon bah du coup, on se retrouve pour la nuit 2, hein.
Donc du coup, le premier match de la nuit 2, ça devait être le match entre Finn Balor et Sami Zayn, mais juste avant que le match commence, on a Nick Aldis qui est arrivé sur le stage et qui a annoncé que tout d'abord il rajoutait Gunther, donc du fait que Gunther l'a battu la veille, il a décidé de le rajouter au match, ouais pourquoi pas, mais il a aussi finalement annoncé que ce sera finalement un Fatal 4-Way. Alors déjà quand j'ai vu ça, j'ai compris que non, Finn Balor n'allait pas gagner le match, ce qui me faisait un peu chier, mais sous le coup moi je pensais que ça allait être Drew McIntyre qui allait arriver, et au final non, c'était Kevin Owens qui a fait son grand retour après plus d'1 an et demi d'absence suite à une blessure au cou. Il y a eu quelques rumeurs qui disaient qu'il pourrait faire son retour, mais personnellement je les avais pas trop prises au sérieux, sachant que il a été opéré il y a à peine 1 an et que je crois qu'il avait fait à peine ses premières mises à jour il y a peut-être 1 ou 2 mois. Donc voilà, je savais pas trop si oui ou non c'était vrai, mais en tout cas je suis ultra content de revoir Kevin Owens, et donc du coup ça s'est transformé en Fatal 4-Way, et bah quand tu vois juste les 4 noms qu'on a dans ce match, bah bien évidemment c'était un très bon match. Finn Balor et Gunther on les a pas trop vus durant ce match, ils étaient un peu mis à l'écart, c'est surtout centré sur Kevin Owens et Sami Zayn, quand on connaît toute l'histoire qu'il y a entre ces deux catcheurs. Victoire de Kevin Owens, ça me semblait logique, je verrais pas l'intérêt de le faire revenir pour pas qu'il gagne le match, surtout que ça veut dire qu'il va avoir un match face à CM Punk. Ça j'ai hâte de voir une rivalité Kevin Owens CM Punk pour le titre en plus, et j'aimerais bien voir la réaction de Sami Zayn à ça, et même voir la réaction d'Orton, hein, parce qu'il n'y a pas eu de match entre Orton et Kevin Owens à WrestleMania, donc hâte de voir ce que ça va donner, et en tout cas très content du retour de Kevin Owens. Le second match de la soirée, c'était le match pour le championnat des États-Unis, Trick Williams qui défendait son titre face à Baron Corbin. Match que j'attendais déjà parce que c'est le retour de Baron Corbin, puis j'aimais bien la petite rivalité qu'ils ont eu, enfin moi en tout cas j'étais très intéressé par ce match, et on a eu un plutôt bon match. C'est pas le meilleur match de SummerSlam qu'on ait eu, mais ça a passé, c'était très bon, hein. Grosse domination quand même de Baron Corbin. On a encore Liliotti qui a accompagné Trick Williams, qui d'ailleurs s'est fait attaquer par Baron Corbin, ce qui a légèrement distrait Trick Williams. Corbin en a profité pour mettre un coup de ceinture et mettre le End of Days sur Trick Williams pour remporter le match. Nouveau champion Baron Corbin. Je pensais pas qu'il allait remporter le titre, je pensais qu'ils allaient encore laisser le titre à Trick Williams, et je pense qu'il va le récupérer très vite, mais je suis quand même content parce que je suis un énorme fan de Baron Corbin. J'étais très content de le voir faire son retour, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec le titre des États-Unis. Le seul truc que j'espère, c'est qu'il va enlever l'espèce de moumoute que Trick Williams a rajouté sur le titre. Enfin ça c'était vraiment pas beau, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, enfin moi je trouve pas ça beau, mais je suis quand même content de la victoire de Baron Corbin. Le prochain match, c'était le ladder match pour couronner une championne intérim au championnat WWE féminin. Je vais pas reciter non plus toutes les catcheurs qu'il y a eu, mais en tout cas c'était un très très bon match. Toutes les femmes elles ont vraiment brillé dans ce match, en particulier Lash Legend. Je pensais qu'ils avaient peut-être pu se mettre Jade Cargill en avant, enfin après elle a déjà été championne, mais non, ils ont plutôt mis l'accent sur Lash Legend, mais la plupart des femmes ont brillé dans le match. Que dire d'autre que c'était un ladder match, donc c'était un très bon match. Victoire de Chelsea Green. Je suis très content que Chelsea Green remporte un titre, mais gros problème, comme je l'expliquais dans la vidéo pronostic, c'est que c'est un championnat intérimaire. Je le reprécise ici, je déteste ce concept de championnat intérim, c'est soit on est champion, soit on ne l'est pas. Enfin, je vois pas l'intérêt de concourir pour un titre intérim. Alors le fait que ce soit Chelsea Green qui remporte le titre, je trouve que ça correspond bien avec sa gimmick. J'ai très peur que quand Rhea Ripley revienne, Chelsea Green perd le titre. Donc ce serait con. Enfin pour moi Chelsea Green mérite un titre de championnat féminin. Elle l'a eu. La seule chose qui est dommage, c'est que c'est un titre intérim. Mais en tout cas j'espère que quand Rhea Ripley fera son retour, Chelsea Green va remporter le titre mondial. Le second match, c'était Danhausen contre Dominic Mysterio dans un On a Pulse match. Donc c'était pas un street fight, finalement c'était un On a Pulse match. Alors pour ceux qui connaissent pas cette stipulation, c'est en gros vous avez une immense barre sur un des coins du ring où il faut généralement décrocher un truc pour gagner. Ça peut être des fois un kendo stick, enfin, ça peut être une arme, et là non, c'était un paquet d'argent. Donc
Pas une stipulation que je trouve incroyable. Pour moi, je maintiens que ce match n'aurait pas dû avoir lieu à SummerSlam. J'aime beaucoup Danhausen, j'aime beaucoup Dominic Mysterio, mais je voyais pas l'intérêt d'avoir ça à SummerSlam. Bien évidemment, intervention de JD McDonagh, des Mini-Hausen, de Joe Hendry. Mais voilà, je vois pas trop d'intérêt. Enfin, pour moi, ça n'avait pas sa place à SummerSlam. Ça aurait dû être à Saturday Night Main Event ou à Raw. Parce que voilà, sinon moi je vois pas trop d'intérêt. Victoire de Danhausen. Avant dernier match de la soirée, Penta qui défendait le titre intercontinental contre Chad Gable. Match que j'attendais parce que tout l'arc de rédemption de Chad Gable, moi j'aime bien ce qu'ils font. Et bah putain que c'était un bon match. Franchement c'était un très bon match. On a Chad Gable qu'on a un peu chié au début, mais plus le match avançait, plus il prenait l'avantage. Il s'est d'ailleurs plusieurs fois ouvert le front. Non, sinon c'était un très bon match. C'est vraiment, les deux hommes ont brillé. Et finalement, Chad Gable remporte le match avec un angle lock. Donc nouveau champion intercontinental. Chad Gable, c'est son premier championnat solo. Enfin, il avait déjà remporté le titre Speed. Mais bon, c'est pas non plus un énorme titre. Donc très content pour lui. Ça fait des années qu'il court après le titre intercontinental. Il l'a enfin récupéré, c'est mérité pour Chad Gable, franchement je suis ultra content pour lui, il le méritait vraiment et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, le futur règne de Chad Gable. Et enfin on arrive au main event de la nuit 2, Roman Reigns qui défendait le titre poids lourd face à Seth Rollins, qui était le match que j'attendais le plus et c'était le meilleur match de la soirée et je pense que pour l'instant du côté de chez WWE c'est le meilleur match de l'année. On a eu pourtant quand même quelques bons matchs, notamment le CM Punk Roman Reigns à WrestleMania. Et d'ailleurs, je trouve que les deux rivalités se ressemblent. Je l'avais déjà dit dans la vidéo pronostic, mais ça a beaucoup été une rivalité très psychologique. En plus, vu tout le passé qu'il y a entre les deux hommes, il y a eu quelques altercations physiques, mais pas énormément, ni trop, ni pas assez. C'était juste parfait. Vraiment, la rivalité était incroyable, un peu comme celle face à CM Punk. Non, vraiment, c'était une super rivalité et le match, c'était incroyable. Déjà, la tenue de Seth Rollins, c'est un mélange entre sa tenue du Shield et les tenues qu'il porte actuellement. Il y a eu des références à Dean Ambrose. Vraiment, c'était incroyable. Le seul petit défaut, c'est l'arbitre qui dort pendant je sais pas combien de temps à l'extérieur du ring et il n'y a pas d'autre arbitre qui revient. Ça, c'est vrai que c'était un peu chiant. Mais sinon, non. Super match. Victoire de Roman Reigns qui bat enfin Seth Rollins. J'avoue, j'aurais quand même préféré Seth Rollins parce que je pense qu'il y aurait eu plus de choses intéressantes à raconter si Seth Rollins repartait avec le titre poids lourd. Mais en tout cas, très content de ce match. La fin était aussi incroyable avec Roman Reigns et Seth Rollins qui font le signe du Shield à la fin du match. C'est dommage quand même on y a beaucoup pensé, je pense, à Dean Ambrose. J'aimerais bien aussi un jour un match triple menace entre les trois, enfin un match revanche de Battleground 2016, même si je pense que Dean Ambrose il aurait pas grand chose à y gagner s'il faisait son retour à AEW. Je pense qu'il est bien chez AEW actuellement. Mais bon bref, très content, très bon match et meilleur match de la soirée et je pense pour l'instant meilleur match de l'année. Bah du coup pour conclure, SummerSlam, j'attendais pas grand chose de ce show. Et au final, pour l'instant, c'est le show de l'année du côté de WWE. Franchement, c'était incroyable. Déjà, la nuit 1 était très bonne, mais alors la nuit 2 était exceptionnelle. C'est en tout cas bien meilleur que ce qu'on a eu pour WrestleMania, ça c'est sûr. La plupart des matchs étaient très bons, peut-être, comme dit, à part le Dominic Danhausen et le Six Women Tag. À part ces deux matchs, le reste c'était génial. Il y a eu beaucoup de surprises comme le retour de Kevin Owens, Baron Corbin qui récupère le titre des États-Unis et des matchs tout simplement incroyables. Déjà le match entre Cody Rhodes et CM Punk et surtout le match entre Roman Reigns et Seth Rollins. Non, vraiment c'était incroyable. C'est un des meilleurs SummerSlam qu'on a eu. Pas le meilleur, mais l'un des meilleurs. Et puis oui, clairement, un des matchs de l'année entre le Roman Reigns et Seth Rollins, clairement. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et moi je vous dis ciao.